Je pose la question, je n'ai pas de réponse. Je pose une question. Ensuite, par la suite, ça c'est pour les publications. Publier dans l'immédiat. C'est moi qui m'a déjà remis un article, il y a un certain temps déjà. Et d'autres m'ont envoyé des articles. On a pensé à lancer un appel à contribution. Mais on s'est dit, est-ce qu'on le fait par établissement ou là au niveau du collège doctoral? C'est les collègues, pas les deux autres collègues, si Xier ou si Najid, on a passé la journée, et donc ça va être la décision que vous prendrez. Ils sont au courant de ce que vous êtes en train de faire. Ils sont très intéressés par le travail. Mais maintenant, la décision qu'on prendra aujourd'hui, on va lancer un appel, le collège doctoral va le faire, mais est-ce que ça va être un numéro avec 3 volets ou 3 revues? Je pose bêtement la question. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? On voudrait bien s'inspirer d'un modèle déjà existant, par exemple chez l'université, pour voir un petit peu. Par exemple, l'université Ahmed Sarawi à Tanger, la présidence, elle publie les cahiers de recherche destinés au doctorat et parfois même des enseignants. Et il y a volume 1, numéro 1 destiné aux sciences humaines et sociales, numéro 2 je crois, destiné aux sciences exactes, etc., sciences sociales, etc. Donc chaque numéro, voilà. Mais le titre de la revue, c'est les cahiers de recherche. Et je sais pas, à chaque fois, ils prennent une thématique et la publient. Il n'y a pas des sous-revues, quoi. Bon, moi, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. Donc, je suis juste à leur côté que de mon côté. Je suis plus de mon côté que de mon côté. Bon, il y a quand même un esprit des écoles. Un collège, des écoles. Oui. On peut imaginer qu'effectivement le collège s'intéresse aux travaux tels que ces travaux peuvent être faits au sein de chaque école. Donc je verrais bien qu'une idée générale dans laquelle le collège se reconnaît, et puis chaque école, sachant que chaque école a ses spécificités, ses particularités, peut aller bon chemin, sur la voie d'alimenter l'idée de sa revue. Alors, comment formuler ça? Ça, c'est une autre question. Alors, il me semble que si on parle de la revue au niveau du collège, et à l'intérieur, donc, l'intérieur, revue langue communautaire, oui, puis langue droit, et puis sciences exactes. Elle me paraît intéressant. Si je développer l'idée que vous avez. De ce que j'avais parlé, j'avais donné l'exemple de Nature. Donc, c'est une revue, mais il y a des sous-revues, mais ce sont des revues en elles-mêmes. Donc, il faut donner un titre aux revues qui sont publiées, par exemple, dans chaque école doctorale. Oui. Donc, par exemple, si on veut dire dans la faculté des sciences, on peut donner un titre de revue de l'université premier, sciences exactes. Par exemple, c'est un exemple de titre. Donc, et pour la faculté des lettres, revue université premier, faculté des lettres. Donc, il faut séparer. Parce que sinon finalement, pour indexer la revue, il faudra vraiment être spécialisé dans un tel domaine. Et chaque revue aura son ISSN. On parle de l'université. Comment on peut parler également collège doctoral? Oui, moi c'est ce que je voulais te dire. Il y a la revue du collège doctoral. Collège doctoral, voilà. Et puis revue collège doctoral, école de sciences et techniques. Voilà. Lettres, sciences humaines et arts, c'est ce que nous donnons. Et de l'autre côté, c'est sciences juridiques, économiques et sociales. Gestion également, je crois. Gestion. Je crois qu'il mettre. On en parle d'une revue du collège doctoral où il y a des
collections. Oui, collection. Oui, les collections, je C'est sais comme pas. ce qui ça se a fait mis- à la revue de la faculté. C'est comme ce qui se fait dans la collection. Parce qu'on va créer une dans l'indexation, on va créer une plateforme, non pas une revue, au niveau électronique. C'est-à-dire une revue où il y a plusieurs revues, c'est une plateforme numérique. Là, il faut bien choisir la plateforme aussi et le logiciel. Donc, Il faut bien viser. Hein. il y a. Il ne faut pas choisir un CMS. Un CRM. CMS. Content Management System. Oui. C'est pas CMS. Oui, c'est un CMS, mais il y a des logiciels spécialisés en revue. Oui, il y a par exemple Bold. Bon, l'idée, il y a dit, vous débrouillez après, comment vous organisez ça. Wesh connexion, wesh هذا parce qu'il faut visualiser ça. Oui. لا هي إلا أسماء. Il ne faut pas oublier que quand on لا أسماء. سميتموها. لا هي إلا أسماء خلقتموها مش عارف الحلقات. Là, je veux dire que quand on prend une phase, chaque terme quand même a derrière lui toute une histoire. Si on dit connexion, derrière le terme connexion, qu'il y a des significations attribuées au produit quand on l'appelle connexion. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Moi, j'ai rien contre. Abandonner le terme connexion pour dire aller dans le sens de collège et ensuite sous collège ADA, ça me paraît relativement neutre. Je sais pas, l'idée de dire que c'est la revue du collège doctoral, de l'UMP, comme ça, et par la suite dire maintenant, à chaque fois, pour chaque numéro, on mettra même ça peut être, le numéro peut être successivement ou bien parallèlement, là on verra en fonction justement de l'arrivage des articles, mais on dira c'est la revue du collège doctoral, donc c'est une unité, puisqu'il y a un antécédent. Donc à parler d'un antécédent, connexion, c'est vraiment des revues différentes. Par contre, l'idée c'est de rester une seule revue. Voilà. Avec reconnaissance, et il donne les spécificités de chaque champ, chaque domaine. Mais il faut penser à une chose. Est-ce que, par exemple, l'IMIS va accepter cette revue? Si elle n'accepte pas, on va passer à autre chose. Parce qu'on va créer une plateforme. Eux, ils ont la plateforme. C'est le problème. Il y a une revue, il y a plusieurs revues. Il y a une grande revue qui regroupe plusieurs revues. C'est leur travail. Il faut les contacter. L'idée serait que c'est une seule revue. Avec un seul SSL? Oui. Ou plusieurs SSL? Là, on a un seul ISSN avec un ISSN de liaison. Oui, زي ما احنا نديروا مثلا بحال غير البدايه هذوك كما قال سي عبد القادر لو كوتي numéro, indexation, etc. Nous فكروا في الله يرضي عليكم. L'idée, ce qu'on voudrait, ce serait qu'il y ait l'idée d'une seule revue. Maintenant, est-ce que c'est avec des numéros spécialisés, peut-être chaque numéro spécialisé dans un domaine, ou d'évoluer, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais partir avec justement l'exemple tout à l'heure, avant même de commencer ce débat, il avait justement mentionné le cadre. Et moi-même, on a pensé à ça, justement, on est parti avec cette idée, c'est d'essayer de la creuser, l'idée d'une seule revue, et le collège doctoral, et là, dans la gestion d'Yalha sur place. Voilà, probablement au niveau justement des citations, ça permettra quand même d'avoir plus de citations, justement. On verra avec la faction ce qu'ils ont déjà détraité. Monsieur Xier, il connaît tout. Oui, ولا سي هواري Monsieur Blouin également. Rachid Houari, justement, je crois qu'il connaît assez bien la question, mais c'est Hamouti Khlas. Justement, on va voir avec ses collègues, justement,
Ou Rachid, c'est votre voisin, il n'y a pas de problème, on peut le voir à tout moment. Mais ce sont des gens qui connaissent un petit peu le domaine. On va essayer de voir un petit peu comment articuler. De même ici à la faculté, parce que nous avons une revue de la faculté, essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on publie dans la revue de la faculté, qu'est-ce qu'on va publier dans votre revue. Et là, on aura à penser au comité de lecture, etc. Et donc, tout ça, c'est un chantier qu'on va ouvrir. Le débat va continuer. Une suggestion? Oui, c'est vraiment. Par exemple, le premier numéro sera pour la fac de sciences, deuxième numéro. Pour chaque année, il y aura par exemple 3 numéros. Chaque numéro est destiné à une faculté. C'est le cas des cahiers de recherche de l'UAM. 3 numéros par an. Chaque numéro. Par exemple, ça peut être ça. Maintenant, l'idée, il y a de garder l'idée d'une seule revue. Et Ali va encore creuser un petit peu avec l'exemple que tu as donné. Si tu essaies de voir encore un peu les détails, comme ça, En fait, pour la revue, il faut penser qu'il y ait des publications externes à l'université. Il ne faut pas chercher uniquement les chercheurs de l'université, sinon ça ne va pas marcher. Et pour le comité, par exemple le comité éditorial, le comité scientifique, le comité de lecture, il faut qu'il y ait des revueurs internationaux. Comme ça, il n'y aura pas de problème finalement si on veut faire l'indexation. Il ne faut pas localiser. Si on localise, il y aura. En fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut avoir un esprit international. C'est ce que je voulais dire, passer des phrases. Là, vous avez, si vous voulez encore, si vous avez un petit moment encore pour vous réunir, et pour préciser encore les idées, dans le sens, le comité de lecture, qu'est-ce qu'on devrait avoir, et est-ce que pour avoir justement des lecteurs à l'échelle internationale, je crois que ça ne posera pas de problème. On a des collègues qui sont connus ici au Maroc, qui sont connus à l'échelle internationale, et on a également des collègues qu'on connaît à l'extérieur du Maroc, donc qui peuvent justement faire partie justement de notre comité, ça ne pose pas de problème. Et ce sera même pour certains un plaisir de voir un petit peu ce que font nos docteurs. Et j'imagine que dans les autres ça ne pose pas de problème. Ça, si vous pouvez encore essayer de vous réunir et de voir un petit peu quelles sont d'autres les contraintes qu'on a, ce qu'il faut encore faire s'il vous plaît, et le faire le plus tôt possible, puisque l'Oustad nous dit que qui est en train de se préparer. Voilà, alors maintenant, on avait constitué un groupe qui travaille sur la revue. Sébrahim était désigné comme coordonnateur ou coordinateur. Je propose que c'est Ali soit avec toi. Et à partir de là, vous diffusez les invitations aux réunions, vous organisez comme vous voulez. Par exemple, la prochaine séance de travail sur la structuration de la revue, etc. C'est à vous de continuer parce qu'il y a d'autres chantiers. Il y a la bibliothèque numérique, il y a les conférences. Oui. Si Ibrahim, si Ali, Hanam également. Je viens d'intégrer les deux groupes, donc j'ai encore quelque chose. فوقاش نسمعوا الطاق. Maintenant il y a un site, il y a une adresse, une simple adresse, c'est doc.i-ump.org. Alors sur ce site, on peut diffuser justement le calendrier de des réunions. C'est plus simple, hein. Sur le même site, on affiche. pratiquement بحال بالنسبه فوقاش يمكن نشوفوا
les contraintes et la réalisation d'une revue électronique. Structure, je crois, hein, la structure. Les comités, parce qu'on n'a pas encore défini les membres des comités, et puis même ceux qui sont étrangers à l'établissement, à l'université, si on veut intégrer des personnes. Définir tous les ingrédients qu'il faut pour que ce soit sûr. Ce qu'on peut faire dans 2 mois, ce qu'on peut faire dans 6 mois, ce qui pourrait être fait dans 1 année ou 2 ans. On pense à quelque chose, même si ni vous ni nous serons là dans 2 ans ou 3 ans, mais au moins, si vous voulez, qu'on puisse avoir de la continuité, si vous voulez, sur ça. Je crois que ce sera les structures d'abord. Ah oui, Justement. C'est-à-dire, même lorsqu'on pense aux structures, c'est-à-dire, est-ce que les structures dans l'immédiat, immédiatement, on doit avoir tel type de structure, ou bien il y a quelque part une étape intermédiaire où on pourrait avoir ça par la suite. Est-ce qu'au départ, on ambitionne, si vous voulez, un certain niveau, là, on dit, voilà. Mais là, si vous voulez, ça, c'est juste, vous discuterez de la chose, ou si vous pouvez un petit peu préciser les choses, vous devrez simplement de préciser un petit peu les choses, et la prochaine fois, on prendra ensemble les décisions qui s'imposeront. C'est allé, c'est vrai. Vous êtes disponible Non. On peut faire une réunion la semaine prochaine, jeudi. Là, pour demain, là, j'ai pas dit que ça allait. Là, on peut se voir la semaine prochaine, Inch'Allah. Il y aura les examens à la faculté des sciences. Alors, je redis, trouve les examens pour la faculté des sciences. On se voit, on peut, peut-être pas le jeudi, le samedi. Oui, samedi. Mais c'est le samedi, l'autre samedi. On ne dira pas. À quelle heure? La matinée, je sais ça. Ok, d'accord. Donc, pas le samedi prochain, l'autre samedi, le 5 juillet. De voir les fans pour continuer notre débat. Et encore une fois, voilà, si Melki. C'est un SMS qui m'engage, Content Management System, avec Drupal, proposé par Cédragé. Sinon, c'est pas très important l'outil. C'est le contenu qui reste toujours le plus important. Parce que j'ai vu des revues même avec WordPress, avec quoi on fait les blogs. Et il y a aussi plusieurs. Mais là, l'avantage de ce Drupal, il est multilingue. On peut travailler à l'aise avec la table et même les symboles, je crois. Qu'est-ce qu'il nous offre comme outil, comme service? Tout ce que vous voulez. Dans le cadre de la revue, bien sûr. Donc, le principal, c'est la taxonomie, c'est l'indexation. Dans le langage, pour ne pas, c'est la taxonomie. On peut indexer ce qu'on veut. En langage documentaire ou naturel? Naturel. Et tout ce qui est abonnement électronique, parce que c'est une revue électronique, est-ce qu'elle sera gratuite en open access ou bien est-ce qu'elle sera payante, c'est-à-dire il y aura un abonnement, un paiement, etc. C'est au niveau institutionnel, je pense. Décider. C'est là qu'on doit. Le choix du logiciel doit porter sur nos objectifs. Il y a des modules pour le paiement. Vous pouvez installer ce que vous voulez de donc, c'est pour vous dire le territoire. C'est le site du président de l'Amérique contre avec Drupal, des mises de Louvre, France 24, et ainsi de suite. Le site de quoi? C'est une revue.
Est-ce qu'il y a une revue là-dedans? Non, pour vous dire, bon, on avait pensé au début à Moodle. Moodle, c'est le logiciel de CNRS français. On peut indexer. Mais il y a des problèmes avec l'hébergeur. Il ne s'installe pas dans un serveur papier. C'est pourquoi on n'a pas fait un Drupal. Et Drupal, c'est un open source, il est gratuit, et je crois que l'identité même de la revue, D'accord, merci beaucoup. شكرا للجميع وبقيتوا حتى لهذا الوقت. دونك نتلاقاو مشاع السبت اللي بعده. On remercie sincèrement, on remercie beaucoup. Et au nom des deux autres directeurs de SENDOC, je vous remercie. البارح كان عندنا شي لقاء كذلك مع السي عمر عنان qui est le directeur du collège doctoral. Donc, il est également impressionné par notre travail. Donc, beaucoup de courage.